Le lien d'âme, c'est le lien émotionnel entre deux personnes. C'est un lien puissant qui relie ou relie deux personnes au point que l'une ne peut pas s'en passer de l'autre. Et dans les liens d'âme, nous avons les liens d'âme amicales, comme Jonathan avec David. Ils avaient une amitié qu'on ne pouvait pas expliquer. D'ailleurs, les gays, lorsqu'ils parlent que les chrétiens peuvent être des homosexuels, c'est qu'il y a un grand péché, et ça fait partie des grands péchés, l'homosexualité, l'idolâtrie. Ce sont des péchés qui sont sanctionnés par la mort. Dieu a dit dans la parole, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il ne faut pas qu'on me traite d'homophobe. C'est la Bible qui l'a dit. Dieu sanctionne sérieusement l'homosexualité. Dieu sanctionne sérieusement l'idolâtrie. Ce sont des péchés qui énervent sérieusement Dieu. Et les gens qui parlent de ces choses, qui disent que les chrétiens homosexuels peuvent se marier, soutiennent l'amitié de, comment ça s'appelait, Jonathan avec David. Il y avait un lien d'âme. Les deux étaient tissés, leur âme était tellement unie au point où Jonathan, qui était le prétendant du pouvoir royal, il était prêt à laisser à David pour que David puisse devenir roi. Il y a aussi les liens d'âme dans l'amour. Les liens d'amour, les liens d'âme d'amour, c'est pour cela, lorsqu'on vous dit de ne pas coucher avant le mariage, on vous dit de ne pas sortir avec un homme ou avec une femme avant le mariage, c'est très important parce que les liens d'âme peuvent se faire. Tu peux sortir avec un homme ou avec une femme, vous vous êtes séparés, mais ton âme est toujours attachée à cette personne-là. Et quand tu vas te marier, tu vois, il n'y a plus la connexion entre toi et ton partenaire. Tu es marié, mais ça veut dire que ton âme, tes sentiments, tes émotions sont restés chez les ex. Donc, ou chez ton ex. Pour que tu te sentes mieux dans ta relation, il faut penser à ton ex. C'est pour cela, tant que chrétien, si vous pouvez, il faut le faire. Rester intègre et attendre le jour du mariage. Si vous êtes chrétien, il est important de ne pas coucher à gauche, à droite, de peur que tu peux lier ton âme avec une personne. Je vous assure, vous pouvez vous séparer avec quelqu'un, mais ton âme continue à aimer cette personne-là. Tu sais, tu es déjà dans une autre relation, mais ta pensée est toujours là. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Ces conseils que je vous donne, à chaque fois que tu te sépares avec quelqu'un, votre relation se casse. Il faut aussi détruire le lien d'âme. Parce que vous pouvez vous séparer physiquement, mais pas émotionnellement. Émotionnellement, tu es toujours attaché à la personne. Certains d'entre nous ici, vous le savez. Tu t'es séparé avec ton ex, ça fait peut-être 4 ans, 3 ans. Mais toi-même, tu le sais. Si vous vous croisez dans un mariage, dans une boîte de nuit, je ne sais pas moi où tu vas aller. Si vous vous croisez, il n'y a pas de gens, toi-même tu sais que vous allez monter. Vous n'allez pas tomber, mais vous allez monter. Toi-même tu le sais. Tu le sais très bien. Parce qu'il y a un lien d'âme. Vos âmes sont attachées. Séparez-vous, brisez les liens d'âme. Lorsque tu te sépares avec quelqu'un, dis au Seigneur, détache mon âme avec l'âme de cette personne-là. Seigneur, enlève l'amour, les sentiments, tout ce que je ressentais pour cette personne, détache-moi. C'est pour cela, on appelle cela lien d'âme. C'est un lien, c'est une corde. Ça va t'attacher. Tu auras du mal à t'en sortir. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas sur ces choses parce que tout ce que je dis, je l'ai déjà enseigné. Vous pouvez trouver sur YouTube ou vous pouvez prendre mon petit livre là, ça va vous aider. Amen.